Alright. Je pense que quand t'as pris ton micro, ça a fait plus de Oh, bruit. il est fort ton micro, toi. Pour vrai? Dans mes oreilles, là. C'est peut-être moi qui... Attends, je vais me baisser un peu. Je sens que ça va être quand même moins agressant que le son qu'on avait hier sur les balançoires. Ouais. Mon rire sortait vraiment mal. Je vais me baisser un peu. Alright. Salut! Salut, t'es belle. Je suis content de te voir. Je me suis mis un chandail thématique pour notre concept du sujet d'aujourd'hui. Très cool. Orange. Est-ce qu'on laisse un 3 secondes aux internautes pour deviner notre sujet? L'Halloween. L'Halloween. Puis on a fait une capsule hier. On a essayé, on est comme parti en exploration. Vas-y, raconte. Non, mais sur 10, notre vlog d'hier. Notre vlog d'hier sur 10, je donnerais un beau 8. Parce qu'on s'est chicané un peu. Non, c'est pas vrai. On s'est pas chicané, mais on était comme pas sûr du concept. On s'est dit, on va partir en mode vlog dans les rues, on va filmer les maisons. Moi, j'étais comme... Mais tu voulais pas filmer les maisons. Je voulais pas filmer les adresses, fait que déjà, c'était awkward. Fait que là, on a continué, on a trouvé un petit parc, on s'est lancé des feuilles, on voulait comme créer un moment spécial Halloween. Mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Des fois, il y a des journées comme ça, il n'y a rien qui fonctionne. On veut enregistrer quelque chose, mais ça fonctionne pas. C'est ça. Mais on a quand même eu une super belle discussion sur les chaises, mais notre micro a coupé à moitié. Exact. Fait que l'Halloween... On va parler du sujet, là. C'est parti. Hey, c'est parti. Mais toi, pourquoi tu as envie de parler d'Halloween? Mettons, pourquoi on s'est dit, on va faire une petite capsule sur l'Halloween? Ben, c'est jeudi. Puis, on a regardé des vidéos sur l'Halloween dernièrement. Ouais. Ça nous a fait réfléchir. Exact. Mon frère fait des vidéos dans la vie. Puis, il a fait une bonne vidéo sur pourquoi j'aime l'Halloween. 8 raisons pourquoi j'aime l'Halloween. Vous irez voir ça, d'ailleurs. Ça me parle sur YouTube. Excellente capsule. Puis toi, tu as lu un bon article aussi. Oui. Puis on avait le questionnement, est-ce qu'un vrai chrétien peut fêter l'Halloween? Ben moi, ça, c'est le titre de l'article à Simon. Là. Oui, c'est ça. Moi, c'est surtout l'article à Simon. Là. Ben, en fait, moi, quand je suis allée chez vous, un moment donné, puis là, Simon était là avec Mégie. Puis là, Simon, tu sais, m'a comme surpris en disant « Ah ouais, l'Halloween, c'est comme la fête préférée de mon meilleur ami. On est allé à Salem et tout. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, tu sais, c'est possible. Ouais, un pasteur d'église et tout. » J'étais comme... J'étais surprise, tu sais, parce que pour moi, dans ma convention, dans mes préconçus, ça avait toujours été un interdit un peu l'Halloween pour les chrétiens. Mais oui, mais dans notre éducation, nous, on fêtait pas l'Halloween. C'est ça, toi, c'était la même chose que moi, je pensais. Non, je fêtais pas l'Halloween. Raconte-moi, comment c'était l'Halloween quand tu étais jeune? Ben ma mère, elle voulait vraiment pas qu'on fête ça. On fermait toutes les lumières, on barricadait les portes, on soupait comme sur le plancher de la cuisine parce qu'on voulait pas ouvrir les portes et tout. Donc ma mère, pour elle, c'était comme vraiment une fête associée aux démons, au monde spirituel. Chose qu'elle a pas tort non plus, mais en tout cas, on va revenir là-dessus. Puis, on allait à l'église aussi souvent. Ben, dans le temps, là, l'église offrait beaucoup de divertissements pour les jeunes cette soirée-là. La fête de la moisson. Exactement. Nous, ça s'appelait comme ça. C'est ça qu'ils appelaient. Puis, on se déguisait. Donc, moi, je me rappelle, j'avais un déguisement d'indienne là, qui serait comme... pas tolérable de nos jours avec la cancel culture. Toi, moi, j'ai déjà été déguisé en chèvre. Moi aussi, c'était la même chose. On m'avait déguisé en chèvre avec du papier toilette. Mais ça, ouais. Okay. Dans le fond, mais je trouvais ça cool parce que mes parents, ils voulaient qu'on soit dans un milieu sécuritaire. Ça, je le comprends. Mettons, quand t'es très jeune, tu n'as pas le goût que tes enfants se promènent dans la rue. Ça, je peux comprendre. Mais surtout que quand on est jeune, il y avait plein d'histoires qui étaient sorties. Ouais, aussi, comme des aiguilles, des enfants de même, en tout cas. Fait qu'on se rendait à l'église, nous, ils organisaient des jeux, puis là, quand tu gagnais un jeu, tu gagnais des bonbons, t'avais un sac, ils te remplissaient ça de bonbons, mais tout le monde était déguisé en Moïse. En fait, tu savais pas si c'était Joseph ou Moïse, il y avait toute une C'est ça que tu disais hier, tu disais que tout le monde était déguisé en personnage biblique. Ah oui, c'est ça, c'était... Ouais, c'était drôle, là. C'est drôle. Les femmes, c'était comme Esther ou Ruth, mais tu sais... Il y a pas grand choix, là. Ouais, c'est ça. En Marie, ouais. Ah bon, ça devait être... oui, c'est ça, tout le monde un peu déguisé de la même manière, parce que t'as beau avoir un personnage différent, tout le monde t'habille pareil. Ce qui était vraiment drôle, c'était que t'avais comme probablement les nouveaux chrétiens ou les personnes comme moi habituées de naître. Puis là, genre, les enfants étaient déguisés en Spider-Man, genre. Ben oui, mais moi, il y avait des gens déguisés en Spider-Man. OK, mais c'est cool. C'était pas obligatoire d'avoir le costume. Non, mais moi, dans ma tête, j'étais comme, tu sais... En tout cas, on peut tellement être dans notre affaire à l'église aussi. Mais bref. Mais moi, j'ai grandi quand même. Puis à l'adolescence, je me suis vraiment éloignée là, de tout ce qui était chrétien. Puis j'ai découvert l'Halloween quand même, tu sais, au secondaire, avec mes amis. En secondaire 2, 3, c'était comme le concours de celle qui avait la jupe la plus courte sur son costume. Ouais, mais en secondaire 4, 5, là, on était plus dans le funny, là, dans le drôle. Là. Je me rappelle, avec ma gang de filles, on s'était déguisés
en touriste, en gang de touristes. Ah, c'est on hot, avait ça. tout mis comme nos chapeaux. Là, c'était vraiment drôle. Puis en secondaire 5, là, coup de théâtre, c'était la meilleure idée ever, comme on rayonnait dans l'école. Là. On était déguisés en gang de motards, genre de motards. Là. Puis on avait comme... On s'était fait des maquillages de barbe, là, puis on était déguisés en jeans. En tout cas, c'était vraiment le fun. Mais surtout, on était comme 12 filles déguisées de même. Là, fait qu'on avait comme de la prestance. Là. C'était vraiment clair, nice. Ouais. J'imagine les filles traverser là, à la cafétéria le midi avec leur panini, là, tout nice. en moteur. Nice. Fait que j'ai quand même vécu ça, l'Halloween, où je me suis déguisée. Mais je trouve que... Puis je le vois beaucoup aussi là, dans les stories Instagram des gens que j'ai. Puis en général, je pense qu'on le voit, les costumes sont tellement hyper sexualisés pour les femmes. Ben, moi, en tout cas, quand j'allais magasiner là, dans les costumes Spirit Halloween et tout, n'importe quoi, là, infirmière, pompière, tout est genre hyper sexualisé, tu trouves pas? Ben c'est vrai, je pense que les gens font des parties aussi, mettons, plus rendus à l'âge adulte. Ouais, puis les parties d'Halloween, c'est comme la débauche. Moi, j'ai jamais été dans un party d'Halloween. Dans un vrai party d'Halloween comme toi, là, je pense. Ou est-ce que c'était la débauche? Non, on dirait que ça a comme une coche de plus de débauche là, dans l'Halloween. Moi, on vire crazy un peu, là, je sais pas, il y a comme une ambiance... quelque chose. Fait que je l'ai quand même vécu, mais je pense que... Puis là, on va revenir un peu à... C'est ça, est-ce qu'un vrai chrétien peut fêter l'Halloween? Parce que c'est un peu... C'est ça la question de départ? Est-ce qu'un vrai chrétien? Ouais. OK. Ben, est-ce qu'un chrétien... Je pense que ça a fait... C'est ça, ce qu'on voulait dire, c'est que pour nous, à la base, on a grandi dans un contexte que l'Halloween, c'était pas bon pour un chrétien, c'était mauvais. Fait que moi, j'ai comme toujours grandi avec ça, puis c'est cette année que j'ai comme vu Simon qui apportait un discours différent, puis ça m'a vraiment permis de réfléchir sur « Hey, c'est vrai, tu sais, peut-être que j'ai vraiment catégorisé ça dans ma tête, mais qu'il y a des réflexions à se poser qui sont intéressantes, que ton frère amène d'ailleurs dans sa vidéo. » Oui, bien, c'est parce que Simon, l'argument qui amène, c'est que dans le fond, si on dit que l'Halloween est une fête païenne, puis qu'on la célèbre pas à cause de ça, ben tout est rendu païen. On n'ira plus voir le Canadien de Montréal, on fera plus rien, là, tout est comme... en tout cas... tout est païen. Non, mais il a écrit refuser de participer à quelque chose parce que ses origines sont païennes revient à refuser pratiquement de participer à tout. C'est ça. Le but n'est pas de reculer devant la culture, mais plutôt d'avancer dans la culture avec Jésus. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que, moi, je pense qu'on doit faire, en tant que chrétien, en tant que croyant, on croit en Dieu, oui, mais on doit pas comme être différent, puis on doit pas être dans notre bulle, on doit vraiment faire partie de la forme, faire partie de ce qui se passe dans notre société. Être dans le monde, mais pas comme le Exactement, mais vouloir suivre Jésus. Fait que, tu sais, moi, je veux être le gars qui serait au party d'Halloween, mais qui serait juste comme Jésus, tu sais, était... Est-ce que Jésus irait à une fête d'Halloween? Jésus serait là, c'est sûr. C'est sûr que Jésus se promènerait dans la rue avec des enfants, mais Jésus n'avait pas d'enfants. Mais si Jésus serait déguisé en quoi? Je sais pas. Jésus déguisé en quoi? C'est une drôle de question. Écrivez-le en commentaire. Non, ça veut. Faut que ça rende gloire à Jésus. En dirigeant romain. OK, non. C'est ça, j'étais comme, faut pas aller là. Faut pas aller là. T'es allé, t'as sauté. Mais non, OK. À l'époque, il aurait fait une farce, là. Ouais, peut-être. Mais il y avait le sens de l'humour, Jésus, oui, quand Jésus même. a le sens de... Dieu a le sens de l'humour. Mais c'est ça que mon frère dit dans sa vidéo. Il dit une chose qu'il aime, c'est que Jésus ridiculise le mal et la mort. Ouais. Puis c'est vrai. Puis Jésus a vraiment mis tout le mal sous ses pieds. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, oui, c'est une fête démoniaque. C'est une fête spirituelle dans le sens où on fait des incantations, où on fait appel au monde des esprits. Puis je pense que c'est là peut-être le danger, mais les enfants, non, en même temps, là. Mais en fait, oui. Je comprends que tu veux dire. L'origine de la fête, mais quand même, si on se rappelle, ça a tout un lien avec la mort et tout. Donc, je pense qu'il y a quand même un côté très sombre aussi de l'Halloween. Je suis d'accord, mais est-ce que les gens, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, dans notre société, c'est sûr qu'ils se disent pas l'Halloween, c'est mal. Mais c'est sûr que c'est comme une fête un peu, tu veux faire peur. C'est gore, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que t'entendrais pas à Noël, ben t'entends moins souvent à Noël, mettons, une personne s'est fait poignarder dans le Vieux-Québec, là, tu sais, on l'a déjà entendu à l'Halloween. Oui, ça arrive. Effectivement, mais je pense qu'il y a un côté
je sais pas, qui met en lumière aussi une vérité qu'on oublie 364 autres jours par année, que cette journée-là, on admet qu'il y a un monde spirituel puis qu'il y a un monde démoniaque. Moi, je pense que cette année-là, cette journée-là, on met beaucoup d'emphase sur ça, alors que ce monde-là est constamment présent. Il y a un verset aussi qui est clair là-dessus, que le combat est beaucoup plus dans le monde spirituel que dans le monde réel. En fait, il y a tout un monde autour de nous qui est réel, qui est pas visible, mais qui est pas moins réel pour autant. C'est vrai. Puis... mais il est constamment présent. Mais en même temps, l'horreur et la morbidité est présente dans les films quand même. Ben, il est présent dans la vie de tous les jours, moi, je pense. Toute l'année, tu sais. T'en penses de quoi, ça, l'horreur, mettons, dans la vie d'un chrétien? Mettons un film d'horreur, là. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je suis vraiment pas un fan d'horreur. Non, là. Je vois quelqu'un être malade ou genre, je vois quelqu'un se faire tuer puis je capote, là. Je vois du sang. Je suis même pas capable d'écouter Stats, là. Mais en tout cas, ça, on reviendra. Mais l'horreur... Est-ce que c'est mal? Mais je pense, je sais pas. En fait, moi... c'est tout le temps, par rapport à moi, là, je me dis, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi? Puis tu sais, que ce soit de l'horreur ou même des tueries ou des choses comme ça, c'est sûr que ça, à répétition, je pense que ce qui est dangereux, c'est de devenir insensible un peu à ça. Puis de créer une forme d'insensibilité face à la mort. Parce que je pense que la mort, le fait de mourir est quand même quelque chose de sérieux, tu sais. Ouais. Fait qu'on peut pas... oui, c'est correct, on le ridiculise à l'Halloween, mais ça reste quand même quelque chose de c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité. Mais je veux dire, je suis pas pour les films où est-ce que la mort est comme tout le monde meurt, tu sais, à gauche, à droite. Je pense que si tu te nourris juste de ça, à un moment donné, le danger est que, hey, c'est plus grave mourir, là. Tu sais, c'est plus quelque chose... Ça, je pense que c'est dangereux. C'est que nos films sont tellement empreints de mort tout le temps, là. C'est fou, là, on dirait on tue un humain comme on tue n'importe quoi dans un film. Absolument. On est rendu insensible à ça, effectivement. Ça. Mais autant que si tu écoutes un film où il y a juste de la sexualité, ben là, peut-être que ta sexualité peut être débridée si tu fais juste te nourrir de ça. Donc, je pense que tu as un bon point de se ramener à c'est quoi l'impact que ça a sur nous, sur nos pensées, sur notre imaginaire. Puis en tant que chrétien, on veut ressembler de plus en plus à Jésus. Donc, si tu écoutes un film, tu es devant le film, tu te dis, hey, écoute, là, j'ai vraiment l'impression que mes pensées... Je peux même pas avoir un référent biblique, mes pensées sont comme complètement... Fait que pour moi, on change de poste. Là, moi, c'est surtout les films d'esprit qui me font peur parce qu'on dirait que je sais que c'est vrai, les esprits aussi. Peut-être pas comment ils sont dépeints à 100% dans les films, on s'entend, là, mais clairement, il y a un monde spirituel, puis je pense qu'il y a la force du mal qui agit dans ce monde. Mais Jésus a vaincu ce monde-là. Puis je pense que c'est important de se le rappeler aussi à chaque Halloween que peu importe le gore, peu importe les démons qu'on essaie d'appeler, whatever, Jésus a victoire sur ces gens-là, sur tout ce monde spirituel, de démoniaque, de mauvais. Jésus a déjà remporté ça, puis il les ridiculise en plus. Jésus, c'est ça qu'il faisait quand il est venu sur Terre. Il chassait les démons, il disait une chose, un mot, puis il partait du corps. Absolument. Fait que c'est de se rappeler que c'est une réalité... tangible dans notre monde d'aujourd'hui, la spiritualité, les esprits mauvais aussi, mais se rappeler aussi que Jésus est au-dessus de ça. Puis, fait que toi, finalement, on a-tu répondu à la question? Je pense pas qu'il y a de réponse claire et précise. Est-ce qu'un vrai chrétien... Est-ce qu'un vrai chrétien? C'est quoi un faux chrétien? Est-ce qu'on peut fêter l'Halloween? Je pense pas que... Après ça, il y a toutes sortes de motivations. Moi, je trouve, mettons, moi, si j'avais un jeune enfant, je voudrais pas que mon enfant ait peur. Oui, c'est ça. Qu'il soit dans la rue tout seul. Après ça, il y a plein de choses qui entourent ça. Moi, je pense qu'un chrétien doit juste user de jugement, de sagesse selon son contexte. Voilà. Et se rappeler que Jésus est là. Peu importe il est où, avec qui. Mais je pense, d'un autre côté, comme mon frère l'a bien dit aussi, l'Halloween est une belle journée d'évangélisation pour un chrétien. Se promener dans les rues avec un voisin, là, on voit plus ça beaucoup en 2024 dans le day-to-day. Donc, tu sais... Mais moi, je me pose la question aussi, s'il y a une fête pour célébrer la mort, il devrait y en avoir une pour célébrer la vie. Là, tu vas me dire, il y a la Pâque. Oui, c'est vrai, nous, on célèbre la vie de Jésus à la Pâque. Mais je pense chaque jour est une célébration de la vie. Chaque jour, je me lève en étant reconnaissante de la vie qu'on a. Ouais, c'est pour ça qu'on chaque jour est un jour de vie. Chaque jour est un jour de vie. Dans le fond, il y a juste... Mais c'est une belle fête aussi, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de générosité envers les enfants. On se déguise. C'est le fun de se déguiser. C'est le fun. J'avoue moi, qu'on pourrait vraiment bannir toutes les costumes
en tant que chrétien, là, avec une posture de chrétien, je pense qu'on pourrait effectivement mieux choisir des costumes. Un costume décent, un costume qui rend gloire à Jésus, un costume drôle, un costume qui est pas relié à un costume démon. Qui rend gloire à Jésus. Oh boy, et là-bas. Non, mais OK. Est-ce que si je suis déguisé en Joseph, je rends gloire à Jésus? Je sais pas. Okay, tu comprends, là. Dites-nous en commentaire, c'est quoi un costume qui rend gloire à Jésus? C'est vraiment bon. Bon. Mais en tout cas, t'as compris. On a du fun. Ben oui, non, excuse-moi, j'aime ça te roaster en live. Non, mais c'est correct. C'est ça, c'est l'occasion de se déguiser, c'est l'occasion de sortir dans les rues aussi. Mais oui. De rencontrer nos voisins, de vivre un aspect communautaire aussi, comme disait ton frère. Chose qu'on fait peu dans ce monde tant isolé. Et c'est ça, on est tous isolés dans nos petites maisons, fait que c'est l'occasion de sortir, puis de rencontrer nos voisins, puis de parler, puis d'avoir du fun ensemble. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. Il y a des points de vigilance. Il faut savoir discerner les choses. Faut pas se couper de ces choses-là, dire non, moi je suis chrétien, je peux pas venir, mettons, au repas d'Halloween. Mais profiter de cette occasion-là pour parler de Jésus, puis dire, moi j'aime mieux fêter la vie que Jésus m'a donnée à chaque jour au lieu de célébrer la mort cette journée-là. Ouais. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous fêtez l'Halloween et comment vous fêtez l'Halloween? Yes! Yes. Comment qu'on va fêter l'Halloween, nous autres, Sam? Ben moi, je vais me déguiser. Moi, j'ai commencé à me déguiser à l'âge adulte parce que je suis enseignant. Donc, je vais me déguiser à l'Halloween. Mais est-ce qu'on fête l'Halloween? Est-ce que... À suivre. Peut-être qu'on pourrait faire un petit genre repas fancy, on pourrait prendre la communion. Mais on pourrait sortir dans les rues. On pourrait aller voir les gens. Est-ce qu'on donne des bonbons? Moi, j'ai jamais fait ça. On donne des bonbons. On le fait, let's go. Mais non, là, ça faut aller en acheter. Je me commets pas tout de suite, mais peut-être. On regardera ça. OK, c'est bon. All right. Hey, mais avant... Ah non, j'aurais voulu rajouter quelque chose. Vas-y, rajoute. Ah, excuse-moi, là. C'est juste que je voulais célébrer notre évolution de pensée sur ça. Je trouve ça beau de se laisser évoluer sur des idées préconçues qu'on avait, qu'on croyait, tu sais, dans le béton depuis des années. Là. Je veux dire, on a grandi là-dedans, ça a toujours été comme ça. Puis on s'est permis de se remettre en question là-dessus cette année. Vraiment. Fait que je suis fière de nous, je suis fière de moi, puis de toi. Puis merci, Simon, pour ton article. Simon et Sam. Allez voir ça. Simon, est-ce qu'un vrai chrétien peut fêter l'Halloween? Puis Sam parle. Puis permettez-vous de vous remettre en question, puis de... C'est le fun, des fois, changer. All right. It's a wrap.